Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo batch cooking où je vous présente des recettes qui seront pour la plupart réalisées dans un cuiseur à riz. Qui n'a pas de cuiseur à riz? Il y en a beaucoup, y compris moi. J'ai pas de cuiseur à riz, mais c'est vraiment très pratique pour beaucoup de personnes, surtout les personnes qui travaillent, les personnes qui n'ont pas assez de force. Des personnes qui veulent pas se prendre dans la tête aussi avec le riz, qui est quand même un aliment un peu compliqué pour certaines personnes, soit c'est trop cuit, ça c'est pas assez cuit. J'ai reçu un cuiseur à riz de la marque Amazon Chef. J'ai déjà testé de chez eux un blender qui est vraiment top. J'arrive à faire des smoothies et à faire manger des fruits à ma famille en hiver, surtout les enfants. Franchement, j'adore et je l'ai adopté. Je vous ai laissé un lien la dernière fois pour les personnes qui en ont marre d'acheter et de jeter à chaque fois. Pour cette fois-ci, pour le cuiseur à riz, c'est juste un petit d'une contenance de 2 litres seulement. Donc un petit de 2 à 4 personnes. Donc une personne, 2 personnes, maximum 4 personnes. Sinon, il existe aussi en 4 litres et demi. On a dedans le manuel. Notre cuiseur à riz avec différents programmes. Et bien sûr, il ne sert pas seulement pour faire du riz, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais on peut faire à l'intérieur des soupes, une bouillie pour les bébés, on peut décongeler, on peut garder au chaud pendant longtemps, jusqu'à 12 heures, l'alimentation à l'intérieur. Par exemple, on fait son repas le matin, on mange le midi, et on garde à l'intérieur au chaud pour le soir, il n'aura rien du tout. Il y aura aussi la fonction vapeur, bien sûr pour les tout petits comme ça, ils n'ont pas cette option, le panier pour la vapeur, mais sinon, pour les autres, les plus grands, ils en ont cette option. Cette vidéo est dédiée en particulier pour les étudiants qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas de plaque peut-être, qui sont en colocation, ça dépend de la situation de chacun. Et surtout, il y a aussi des personnes âgées, il y a des personnes seules qui ne veulent pas se prendre la tête ou investir dans des gros matériaux, surtout pour faire du batch cooking. Chacun ses raisons pourquoi il fait du batch cooking. Pour moi, c'était au départ pour une question de temps. Et maintenant, ça devient aussi une grosse économie parce que quand je l'ai testé, j'ai pu réaliser beaucoup d'économies. Je vous montre à l'intérieur. J'ai reçu à l'intérieur une spatule un peu spéciale avec des petits points pour mélanger le riz. Et une petite louche. Je ne sais pas si c'est du plastique ou du silicone. Je pense que c'est du plastique. Une petite louche pour la soupe. On a cette petite poignée pour le porter, le déplacer. Et bien sûr, pour l'ouvrir, on a ce petit bouton. C'est facile. On a un doseur pour le riz à l'intérieur. 40 ml, 80 et 120. Alors, pour chaque mesure de riz, on met 2 mesures d'eau ou de bouillon. Donc, 2 mesures de liquide. Donc, 2 riz, 4. Donc, à chaque fois, on double. À l'intérieur, on a le câble d'alimentation et on a cette cuve. Une cuvette, elle est toute petite comme vous voyez. C'est pour 2 litres seulement. Donc voilà, si vous voulez plus, vous avez une famille nombreuse, vous pouvez prendre le plus grand. En tout cas, pour celui-là, je vous laisse le lien où j'ai pris ça. Donc c'est tout à l'intérieur. Donc voilà, pour les modes, ils sont là. Alors du riz blanc, de la soupe pour bébé, une cuisson rapide, de la soupe qui poêle, ça c'est pour garder au chaud. Franchement, tout est spécifié, donc ce qui permet de faire cuire les denrées seulement avec la température et le temps nécessaire à chaque aliment. Par exemple, une soupe et le riz, on ne la cuit pas en même temps avec la même température, donc tout est adapté, tout est bien préparé à l'avance. Il suffit juste d'appuyer, donc c'est simple. Et en même temps, ce qui est différent de ce produit-là par rapport à d'autres, c'est que c'est le même concept que pour le blender. Alors moi, ce que j'ai comme problème, c'est pour ça que j'étais contente de recevoir ce produit et de vous le montrer. J'étais convaincue, c'est pour ça que je vous le montre. Parce que quand j'ai testé le blender la première fois, en fait, avec les blenders ordinaires de toutes les marques que j'ai testées par ici, par là, au bout d'un certain temps, on sent cette odeur de plastique, de cramé. Donc, et assez souvent, il s'arrête, il est foutu, c'est poubelle. Par contre, avec le blender de la marque Amazon Chef, au bout d'un certain temps, dès que ça commence à chauffer, on ne sent pas cette odeur de plastique, il s'arrête automatiquement. Quelques secondes, et il se redémarre tout seul. Donc, sans que j'ai à toucher quoi que ce soit, ça sera pareil pour cet appareil-là, ce cuiseur à riz. Il s'adapte selon les aliments qu'on met à l'intérieur.
Par exemple, un riz normal et un riz basmati, c'est pas la même chose, c'est pas la même température. Et c'est pas le même temps de cuisson, on le remarque tous quand on fait dans une casserole. Nous, on fait au pif. Par contre, dans ce genre d'appareil, la chaleur est partagée. C'est comme genre d'une ventilation. La chaleur, elle est partagée et ça sera cuit à juste temps, comme il le faut, avec la température adéquate. Au moment où il faut augmenter ou baisser selon les aliments, nous, on n'a rien à faire, ça se fait automatiquement à l'intérieur. Et par la suite, on passe à la réalisation de quelques recettes pour montrer pour la personne qui va demander ça. J'espère qu'elle verra la vidéo. On commence avec la première recette qui est le riz. Moi, j'achète toujours du riz lent étuvé, du riz normal, le riz pas le moins cher parce qu'il est trop collant, mais c'est juste au-dessus. Ça coûte généralement entre 1,58 € et 1,65 € le kilo. Et franchement, je suis très satisfaite. Pour le riz, je vais doser 2 mesures, 2 petits verres ou comme vous voulez, 2 petites tasses. Et pour l'eau, ça va être le double toujours de la quantité du riz. Un grand verre de riz, ça sera 2 d'eau normale. Alors pour le riz, je vais le laver plusieurs fois au robinet. Pour moi, je l'ai lavé 5 fois jusqu'à obtention d'une eau bien blanche. Je vais égoutter bien sûr. Et pour l'eau, je vais mettre le double. Donc j'ai mis 2 mesures. Ce sera 4 mesures d'eau, comme vous voyez, l'eau normale du robinet. Bien sûr, ce riz, on peut le cuire nature comme on peut le parfumer. Pour moi, ça va être du riz parfumé pour pouvoir le présenter sans sauce avec du poisson. Je vais rajouter une cuillère à café de curry et une petite cuillère à café pareil de sel. Je mélange bien. On peut ne pas mettre le curry et mettre d'autres épices telles que le poivre, des fines herbes, comme vous voulez, à vous de voir. Comme on peut mettre ça à la fin, je mets ça directement dans ma cuve. Je ferme et j'appuie sur riz blanc, même s'il est parfumé, ça reste du riz normal. Donc cuisson riz, au départ ça clignote un petit peu, après dès que c'est fixe, vous voyez la marque rouge, elle est fixe, je laisse cuire. Lors de mon dernier retour de course, j'ai apporté des tomates cerises, 1,5 kg. Donc je vais préparer une belle sauce tomate ou une sauce pizza, comme vous pouvez utiliser celle du commerce. J'ai 1 kg de tomates, pour moi ce sera des tomates cerises. Une cuillère à café de sel, un petit oignon, pour moi il est surgelé, 2 gousses d'ail, un peu de fines herbes qui est persil et coriandre, vous connaissez ce mélange, il est au frigo, et du concentré de tomates, environ 2 belles cuillères à soupe bien bombées. C'est le petit pot de 140 grammes, c'est important, sinon j'aurais besoin d'une beaucoup plus grosse quantité de tomates, sachant que ce n'est plus un produit de saison. Bien sûr, j'ai rincé avec environ 100 ml d'eau, sinon ça va coller, et je mets ma sauce à cuire. Au bout de quelques petites minutes, après avoir vu la petite vapeur qui sort, j'ai laissé cuire 5 minutes et j'ai ouvert. Vous voyez le riz, il est en train de cuire facilement, il n'y a pas de matière grasse, il n'y a rien et c'est pas collé. Je referme et je surveille. Comme c'est la première utilisation, je passe maintenant à la soupe qui est une bonne option dans ce cuiseur à riz. Alors j'ai un grand oignon, environ un demi-poireau. Ce sont tous des légumes surgelés. J'ai aussi carottes, courgettes et navets. C'est ce que j'ai dans le congélateur. Je l'utilise. Vous voyez le riz. Là, j'ai failli rater la cuisson. Ça avait à peine commencé un tout petit peu à coller. Heureusement que j'ai ouvert 2 petites minutes après. Faut vraiment surveiller. Là, j'ai ouvert, il était bien cuit. Et j'ai débarrassé mon riz à côté. J'ai mis une cuillère à soupe dans la cuvette d'huile et j'ai mis tous mes légumes surgelés. J'ai rajouté un tout petit peu de petits pois dans mon mélange. Là, je mets un mélange spécial couscous, un mélange d'épices, 2 gousses d'ail, persil, coriandre, une tige de céleri. Alors pour les épices, on peut se contenter de sel et poivre. On peut mettre ce qu'on veut. J'ai 200 ml d'eau du robinet, normal, pas forcément de l'eau chaude. Vous voyez, l'eau ne couvre pas à 100% mes légumes. Il reste un petit peu de hauteur parce que la cuvette est petite et j'avais peur que ça déborde. Mais finalement, c'est largement suffisant, surtout que nos légumes sont surgelés, donc ils vont dégager beaucoup d'eau. J'ai mis option soupe et j'ai fermé et je laisse cuire. Bien sûr, après la cuisson, ça s'arrêtera automatiquement et ça peut garder ma soupe au chaud pendant 12 heures. Là, je retourne à ma sauce tomate. Elle est en train de cuire tranquillement à feu moyen. Dans une bassine, je vais préparer une pâte magique qui sert à beaucoup de préparations sucrée et salée. Ça va être une bonne pâte à pizza briochée, elle est toute légère, elle est magnifique. Là, je mets directement 1 kg de farine dans un saladier, de la farine T45.
de préférence une cuillère à café de sel bien rempli. Et pour la levure, je préfère la diluer à part. Là, j'ai deux différentes levures boulangères. Ce sont des restes. Donc, je mets 2 belles cuillères à soupe dans un bol. Je rajoute 2 belles cuillères à soupe de sucre qu'on peut remplacer par une cuillère à soupe de miel si vous n'aimez pas le sucre. Je mets 200 ml ou un bon verre de lait tiède. Je mélange bien pour dissoudre ma levure et mon sucre à l'intérieur. Vous voyez, ma levure, elle était vraiment en graines. Moi, j'aime quand c'est beaucoup plus fin que ça, mais bon, c'est un produit que j'ai, donc je dois débarrasser mes stocks en ce moment. Objectif, utiliser tout ce qui traîne chez moi dans les placards pour toujours préserver mon budget alimentaire. Je rajoute 2 belles cuillères à soupe d'huile de tournesol qu'on peut remplacer par de l'huile d'olive, pourquoi pas. Moi, il me reste même pas 200 ml d'huile d'olive chez moi, donc je la garde pour les crudités généralement. Je verse mon mélange sur la farine directement au milieu et je prépare à côté de moi un verre de 250 ml d'eau tiède. En tout, je vais utiliser 500 ml d'eau tiède et 200 ml de lait pour 1 kg de farine. Alors, c'est une farine qui absorbe très bien. Ça dépend de votre farine, mais la mienne, comme elle absorbe très bien, donc elle a pris toute cette quantité de liquide. Par contre, si vous avez une farine qui absorbe moins, allez-y doucement. Là, je mélange bien pour vous montrer qu'on peut faire ça sans pétrin, sans prise de tête. Il faut juste éviter le grumeau, donc mélanger assez rapidement. Une fois que c'est bien mélangé, c'est bon, on n'a pas besoin de pétrir. Et vous voyez, la pâte, elle se coupe toute seule, elle est vraiment trop collante. L'étape que je n'aime pas, mais c'est vraiment l'étape la plus importante dans notre recette, c'est l'ajout d'un œuf à la fin, bien mélangé quand on a le blanc d'œuf qui va dans tous les sens, la pâte collante. Je sais que c'est pas très agréable, mais croyez-moi, ça ne prendra même pas 2 petites minutes de votre temps, mais à la fin, vous aurez un résultat juste magnifique. Là, je mélange bien. C'est exactement la même recette qu'on peut utiliser pour faire des pains matla, du pain à la poêle. Bien sûr, il faut enrober ça dans de la semoule, des pains au four, on peut faire des pains burgers avec vraiment pas mal de recettes. Pour nous, ça sera de la pizza surgelée. Ma sauce tomate ou ma sauce pizza, après cuisson, je l'ai passée au blender vite fait. Là, elle est bien moulue. Je la laisse de côté refroidir. Et c'était juste le temps de cuisson de ma soupe. De suite, je retourne à ma pâte après à peine 5 minutes. J'ai vu qu'elle a commencé à gonfler. Je vais mettre un tout petit peu d'huile dessus avec mon vaporisateur, comme on peut utiliser une cuillère à café. On peut mettre de l'eau. Moi, je préfère mettre de l'huile. Déjà que ça apporte cet aspect brioché encore plus. Et sinon, si je mets de l'eau, ben, ça peut rendre ma pâte plus liquide, chose que je n'aime pas. Je vais battre un petit peu comme ça avec ma main. Question de dégazer un petit peu et d'avoir cette surface lisse. Là, je couvre et je laisse bien gonfler avant de commencer le façonnage. On passe à une autre recette, surtout que cette vidéo est dédiée à des personnes qui vivent seules, des personnes qui n'ont pas le temps, des étudiants, pourquoi pas même des mamans qui n'ont pas le temps, qui ont un bébé, enfin tout le monde. Mais les étudiants et les personnes âgées, beaucoup plus. Donc j'ai 4 merguez que j'ai décongelées. Je vais les découper dès le départ avec un ciseau, comme ça en petits cubes d'1 centimètre environ. C'est beaucoup plus simple que d'attendre la cuisson. Je vais faire une recette vraiment magnifique, l'adja autrement, pas comme d'habitude, d'une façon version vraiment assez simple. Pour la sauce tomate, une fois cuite, on peut la mettre au congélateur, comme on peut la mettre dans des bocaux. Si on a peur des conservations, on peut la garder au frigo jusqu'à 1 semaine, mais dans des contenants selon votre utilisation, pas dans un grand pot et prendre dedans, ça risque de pourrir. Là, je les ai couverts et je les ai cuire à feu moyen. Bien sûr, cette matière grasse, personnellement, je m'en débarrasse. Vous, comme vous voulez. Là, je vais mettre, là, j'ai une toute petite louche. Donc, je vais mettre 4 petites portions, 4 petites louches de ma sauce pizza. Et bien sûr, pour les personnes qui, bien sûr, les étudiants et tout, ils ont la sauce pizza ou la sauce tomate cuisinée, provençale, aux légumes, déjà prête du commerce. Ça coûte 1 € et quelques. Ben, le bocal peut vous servir pour faire 2-3 petites recettes. Là, je casse 3 œufs dessus directement. Assaisonnement, sel et poivre, je couvre et je mets sur le feu. Tout à l'heure, il y avait le céleri, il y avait les légumes qui n'étaient pas vraiment trop cuits. J'ai refermé et là, tout est bien cuit, tout est fondant. Bien sûr, je la fais sortir à l'aide d'un torchon, sinon
Je vais me brûler, faites attention, la cuve, c'est dangereux ça, il ne faut pas toucher à la main quand c'est chaud. Je mets ma soupe de côté pour la mixer et directement dans ma cuve, je remets oignons, carottes et petits pois. Tout est surgelé, oui. Une cuillère à la soupe d'huile. J'ai 2 belles pommes de terre, un fenouil. Alors le fenouil, j'avais pas à la maison. J'ai acheté à côté de chez moi. Vous suivez tous mes retours de course. Mais là, comme j'avais pas beaucoup de petits pois, j'avais envie d'un peu de fenouil. Ben, j'ai acheté juste un fenouil à côté de chez moi. Il n'y a pas de mal. On va pas ruiner notre budget si on achète 1 ou 2 trucs en plus à côté de chez soi, même si c'est cher, pour améliorer la qualité de nos repas. Sinon, j'essaie vraiment de me contenter. Alors, pour ces bâtonnets, les tiges de fenouil, ça va pas être bien cuit, mais ça apporte beaucoup de saveur. Moi, je les aime bien. J'assaisonne avec de l'épice couscous, du sel, ail, persil et coriandre. Et bien sûr, un verre d'eau environ 200 ml. Et vous voyez, l'eau arrive à peine à moitié de la hauteur de mes légumes. Je ne vais pas faire revenir ni quoi que ce soit. Je mets tout directement dans ma cuvette. Là, c'est facultatif. Je rajoute quelques petites tomates cerises coupées en 2. Comme ça apportera beaucoup de saveur. C'est une recette que je préparais quand j'ai été étudiante aussi. C'était vraiment une recette express. On va mettre quoi? Ben, j'ai mis le mode soupe. Ce sont des légumes en sauce. Ça va être cuit en sauce. Là, c'est là dans ce blender que j'ai préparé ma sauce pour la pizza. Là, je remets à l'intérieur 2 louches de ma sauce pizza et je verse mes légumes. J'ai fait exprès de vous montrer ça pour voir à la fin la couleur de la soupe. Elle change un petit peu de l'ordinaire, mais croyez-moi, elle est hyper bonne. Cette sauce pizza qui est légèrement sucrée, ajoutée à tous les légumes de la soupe, vous voyez, on a l'impression que c'est une soupe au potimarron ou une soupe à la courge ou à la citrouille. Elle est juste top, elle est bien épaisse grâce à cette sauce pizza. Je sais, c'est une petite astuce qu'on ne connaît pas tous, mais croyez-moi, ça m'est venu en tête, je l'ai testée, elle est trop bonne. Dans ma famille, ils ont tous adoré. Après avoir laissé ma pâte gonfler, je prépare de la farine, un plateau fariné pour disposer mes boules de pâte. Moi, pour découper la pâte, je préfère mettre de l'huile dans mes mains et faire ça. Vous pouvez mettre la farine, l'eau, chacun il fait comme il veut. Mais moi, j'aime pas que la pâte colle sur mes mains, donc je mets de l'huile. Là, j'ai préparé 11. C'est à peu près de la grosseur d'une belle clémentine. Je les laisse de côté. Et pour le reste, j'ai fait 3 grandes pizzas et une moyenne. En tout, si on fait les petites, les mini, ben on aura 20. Soit on leur donnera une forme ronde ou une forme ovale. À vous de voir. Là, je vais commencer par la forme ronde. C'est vraiment la plus simple. Et croyez-moi, ça m'a sauvé la vie quand j'étais intérimaire. J'adorais cette recette. Je prépare et je fais une pré-cuisson. Je mets au congélateur et le jour J, bien sûr, j'arrive directement. Je mets du fromage dessus et j'envoie au four. J'ai une magnifique pizza qui ne m'a coûté que quelques centimes. Là, je mets de la sauce directement dessus. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous cette recette de sauce pizza. Mais pour les prochaines vidéos, je ne vais pas le faire. Elle sera directement prête. Mais pour vous, vous pouvez utiliser aussi celle du commerce. Voilà notre tagine, petits pois, pommes de terre, fenouil et carottes est maintenant prêt au bout de quelques minutes dans ce même cuiseur à riz. C'est vraiment une bonne idée. Je connais beaucoup d'étudiants. J'ai des voisins étudiants qui ont un cuiseur à riz. Et on parle de cuisine, on parle de recettes. Et ce sont eux qui m'ont donné l'idée de faire plusieurs recettes dans ce même appareil pour permettre aux personnes qui ne connaissent pas de le faire aussi. Et à la fin, on arrive à la fin de notre vidéo avec toutes ces magnifiques recettes qu'on a réalisées vraiment à partir de peu d'ingrédients. Il y a eu une seule viande dans toute la vidéo. On a des batch cookies pour toute la semaine. On commence par notre riz au curry accompagné de poisson pané que j'ai fait cuire au four, tout simplement, sans matière grasse. Donc c'est une recette healthy. Et dessus, lors du service, on peut mettre un petit peu de notre sauce tomate. Un bon bocal de soupe qui peut tenir jusqu'à 4 ou 5 jours pour une personne. C'est vraiment très agréable la soupe quand on rentre le soir avec un bout de pain, du fromage, une salade. Parfois juste la soupe, ça suffit, surtout quand on arrive, on a la flemme de cuisiner. Un bon tagine aux légumes, pareil, c'est trop bon. Il y a beaucoup de sauce en bas, ça réconforte. Moi j'aime bien en hiver quand c'est pas trop épais, quand la sauce est légère comme ça, avec du bon pain. Franchement, c'est un pur délice. Là, on a notre
recette Adja. C'est d'origine tunisienne cette recette. Au départ, ça me semblait bizarre, des œufs, des merguez. Mais le jour où j'ai dégusté, franchement, c'est trop bon. Et je la fais assez souvent. On n'a pas besoin de beaucoup de merguez. Surtout quand on a des restes, ça marche très bien. Après avoir réalisé tous mes restes, il me reste de la sauce tomate que j'ai utilisée peut-être une prochaine fois avec un demi-paquet de pâtes. Et ça me fera un repas. Il suffit juste de faire cuire des pâtes dans l'eau bouillante salée. Et puis c'est tout. Les pâtes, pareil, on peut les faire cuire dans le cuiseur à riz. Et pour nos pizzas, on a les mini pizzas rondes. Comme vous voyez, c'était une cuisson à blanc. Ça ne doit pas être trop doré, comme ça le jour J. C'est exactement les mêmes pizzas qu'on achète en grande distribution. Vous voyez, la pâte, elle est vraiment top. Avec cette recette, on peut préparer des beignets, on peut préparer des soufflés, on peut préparer beaucoup de recettes salées, des mini burgers. Vraiment beaucoup de choses, des pains farcis aussi, des pains à la poêle, vraiment un nombre illimité de recettes. Nos petits bateaux, comme disent mes enfants, nos pizzas ovales. Là, on a les grandes pizzas familiales aussi, on a 3, une 4e moyenne. Là, je mets tout ça dans des sachets de congélation et direction congélateur. Là, pour les toutes dernières, j'ai mis un petit peu d'emmental râpé, c'est ce que j'avais à la maison. Donc, ce sera pour ce soir accompagné d'un bol de soupe. Et pour le reste, c'est direction congélateur. Et à chaque fois qu'on a envie d'une pizza de temps en temps, j'ai la flemme ou je suis malade ou j'ai pas le temps, ben je prends la pizza, je mets du fromage dessus, une boîte de thon, vraiment ce qu'on a. On envoie au congélateur comme ça congelé. Et au bout de quelques minutes, on a un repas chaud, prêt, bon et surtout petit budget. Et pour le coût de ces repas, ça nous fera vraiment cette fois-ci moins de 50 centimes par repas et par personne. N'est-ce pas bon? Surtout pour les personnes qui ont un tout petit budget. Je vous laisserai le lien de ce cuiseur à riz pour les personnes qui sont intéressées. Ils peuvent voir ça. Pour les personnes qui ont une famille, enfin plus de personnes dans leur famille, une famille plus grande. Donc il y a plus grand que ça. Avec en plus la cuisson vapeur et l'option gâteau. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à l'avance de bonnes vacances, de bonnes fêtes à tous. Gros bisous, ciao!